Afin de bien nommer les composés moléculaires, on doit tout d'abord être en mesure de bien les repérer à partir de leur formule. Je vous rappelle donc que les composés moléculaires sont deux non-métaux qui seront liés entre eux par une liaison covalente. Voyons maintenant comment les nommer. On procède généralement de la manière suivante pour nommer un composé moléculaire, c'est-à-dire en nommant préfixe élément 2 ur de préfixe élément 1. Regardons comment on pourrait nommer le composé moléculaire suivant, donc P2S5. On doit d'abord nommer le composé à l'envers, c'est-à-dire on commence par la fin. On va nommer le préfixe numérique, dans ce cas-ci c'est 5, alors si on regarde pour 5, le préfixe à utiliser serait penta. Veuillez noter que le préfixe mono sera utilisé uniquement lorsque l'atome à nommer sera de l'oxygène, sinon on ne l'indique pas. Si on poursuit, on doit nommer l'élément 2, donc dans ce cas-ci c'est le soufre, mais comme on vous l'a bien indiqué, on doit remplacer sa terminaison avec ur, donc remarquez qu'au lieu d'utiliser soufre, on dira sulfure. Donc le nom sera pentasulfure de. On va maintenant aller voir pour le deuxième élément, avec le préfixe numérique, on a deux atomes, on utilise donc le préfixe di. Et on va tout simplement nommer le deuxième élément, donc phosphore, pour pentasulfure de diphosphore. Alors maintenant que je t'ai expliqué comment faire, je vais t'inviter à essayer de donner le nom ou encore la formule pour les composés moléculaires que je t'ai inscrits au tableau. OK. Le premier, pour trouver son nom, je sais que c'est un oxyde, puis quand il y en a un, l'oxyde, je me souviens, il faut qu'on précise mono. Exact. Monoxyde de diazote. Exact. Ça va bien, les composés moléculaires, c'est les plus faciles. Ah, moi, je trouve ça quand même un peu compliqué. Lui, OK, 10, soufre. 10, c'est le préfixe dk. Soufre, c'est sulfure, hein, la terminaison sulfure. Sulfure. P4, 4, c'est tétra. P, c'est le potassium. Ah, une erreur classique. P, c'est pas potassium. P, c'est le phosphore. Oh! Potassium, te rappelles-tu du symbole? Ah, c'est K. OK. Mais à part de cette erreur-là, est-ce que j'ai la bonne réponse? C'est très bien. OK. Bien, je vais continuer. À partir du nom, tétra, c'est 4, bromure, Br de carbone, Fais attention, tu te rappelles ici, quand tu les as nommés, tu as commencé par la fin, puis on est revenu vers le début. Donc, il faut faire attention ici, dans ce cas-ci, le premier élément que tu viendrais indiquer, ça serait le carbone suivi du brome. Ah oui, oui. Ah oui. Oui, oui, c'est vrai. OK, donc ça commence par C. Lui, il n'y a pas de chiffre parce qu'il y en a seulement un. Tétrabromure. Comme ça. C'est ça. OK. Le dernier maintenant, dichlorure de soufre. OK, bien. Je suis confiante, là. Ça va bien aller. Ça commence par S, puis dichlorure, ça c'est facile. Cl2. C'est ça. N'hésitez pas à revisionner la vidéo autant de fois que nécessaire. Et pour vérifier votre compréhension, allez faire les exercices dont l'adresse est placée dans les commentaires en dessous du vidéo.